Bonjour, nous sommes le lundi 2 septembre 2024 et le sujet sera les grands projets d'énergie solaire dans le monde. Il y a quelques semaines, quelques jours, nous avons parlé du plus grand projet d'énergie solaire qui se trouvera en Australie et sera opérationnel vers 2030. Et là, nous allons voir les autres grands projets à travers le monde. Il y a de plus en plus de projets en ce qui concerne l'énergie solaire et l'éolienne, entre autres, puisque c'est le projet vers surtout au niveau de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Océanie, vers zéro carbone en 2050. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Alors ici, nous allons voir les grands projets à travers le monde. Bien sûr, le premier, c'est l'Australie, pour l'instant. Après, c'est le projet Sun Cable, qui aura aussi pour objectif et particularité d'alimenter la ville-cité de Singapour, ville-état de Singapour, avec un câble de 4500 km, reliant l'Australie à Singapour. En 2014, la part du solaire photovoltaïque dans le mix électrique français ne dépassait pas les 1,3%, chiffre France Territoire Solaire. Comment alors l'énergie solaire pourrait-elle devenir notre principale source d'énergie? Après, il y a des régions du monde qui ont davantage d'ensoleillement que d'autres, surtout au niveau de l'équateur. Australie, Chine, Inde, Émirats Arabes Unis, Égypte et États-Unis, tous ces pays développent d'immenses projets solaires pour augmenter leur production d'énergie renouvelable et alimenter en électricité des millions de foyers. Ces initiatives s'inscrivent dans les efforts mondiaux pour atteindre des objectifs de zéro émission nette dans les décennies à venir. Et surtout vers 2050-2060 environ. Projet Sun Cable en Australie. Projet solaire Midong en Chine. Parc solaire de Havda en Inde. Al Dhafra, Émirats Arabes Unis. Parc solaire de Benban, Égypte. Projet Chill Sun, États-Unis. Ça, c'est les plus grands projets. Nous allons voir aussi leur puissance en mégawatts, en gigawatts. Alors, le premier projet Sun Cable en Australie, ce sera dans la partie nord. L'Australie a approuvé mercredi le projet d'une immense centrale solaire destinée à alimenter des millions de foyers nationaux et à fournir l'électricité à Singapour, avec un câble de 4500 km. Le projet Sun Cable devrait produire 6 gigawatts et commencer à fournir de l'électricité d'ici 2030. Normalement, il devrait commencer les travaux vers fin 2026, début 2027. Projet solaire Midong en Chine, cette fois-ci. La Chine qui a besoin de quantités énormes d'électricité puisqu'elle fabrique plus du quart ou du tiers des produits manufacturés dans le monde. La plupart des plus grands parcs solaires déjà en activité se trouvent en Chine, qui augmente ses capacités en énergie renouvelable à un rythme bien supérieur à celui du reste du monde. D'un autre côté, 90% des panneaux solaires dans le monde sont fabriqués en Chine, donc c'est déjà sur place. La Chine, il faut rappeler aussi qu'elle a une superficie de plus de 9,6 millions de km². C'est quasi aussi grand que l'Europe, qui fait 10,5 millions de km². En juin, le projet d'énergie solaire Midong, dans la région du Xinjiang, a été mis en service avec une capacité opérationnelle de 3,5 gigawatts. Le projet est présenté comme le plus grand projet jamais réalisé en Chine, raflant la première place à deux autres projets géants dans les régions du Ningxia et du Qinghai. Mais il est probable qu'il soit bientôt lui aussi dépassé avec d'autres méga-projets déjà en préparation, notamment le parc solaire Tengger en Mongolie intérieure, qui devrait avoir une capacité de 8 gigawatts selon les données de Global Energy Monitor, GEM. Après, nous verrons ça quand ce sera mis en service. Pour l'instant, ça reste encore l'Australie qui est devant. Jusqu'à l'arrivée de nouveaux projets qui passeront peut-être à 10, 12, voire plus. La Chine construit presque 2 fois plus de capacités éoliennes et solaires que tous les autres pays réunis. Elle dispose de 339 gigawatts en construction, dont 180 gigawatts d'énergie solaire selon GEM.
Ici, c'est une image en Inde. En Inde, ce vaste projet d'énergie renouvelable en construction sera le plus grand parc solaire du monde. Bon, nous verrons ça. Parc solaire de Havda, Inde. Le parc solaire de Havda est un vaste projet d'énergie renouvelable en construction dans le Gujarat, en Inde, près de la frontière avec le Pakistan. Projet hybride solaire-éolien, il devrait avoir une capacité énorme de 30 gigawatts quand il sera pleinement opérationnel vers 2027. Donc alors, là c'est un projet hybride, donc c'est un peu différent de celui en Australie. Mais c'est une capacité colossale, 30 gigawatts aussi. Le site a cependant déjà commencé à produire de l'électricité avec 551 MW de capacité solaire mise en service plus tôt cette année, selon Adani Green Energy, l'une des sociétés développant l'immense site. Le problème aussi en Inde, c'est qu'ils utilisent beaucoup d'énergie du type lignite, qui est un charbon, on va dire pauvre, entre guillemets, puisqu'il contient bien moins de carbone que le charbon, puisque le charbon est aux alentours de 95 et plus pourcentage de carbone, alors que le lignite, ça varie aux alentours de 60-70 en moyenne. Une fois terminé, le parc constituera la plus grande installation d'énergie renouvelable au monde et sera capable d'alimenter 16,1 millions de foyers par an. L'Inde, qu'il faut rappeler, a raflé la première place en termes de population à la Chine cette année, et donc c'est numéro 1 avec environ 1,45-1,5 milliard d'habitants. L'Inde, qui dépend actuellement fortement du charbon, enfin entre guillemets c'est plus du lignite que du charbon, veut installer 500 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici 2030 et atteindre zéro émission nette d'ici 2070. C'est un peu plus tard que les pays d'Europe ou d'Amérique du Nord, qui eux se sont fixés 2050. Mais c'est tout à fait normal puisque l'Inde elle a davantage de progrès à faire que le reste du monde. Al Dhafra, Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis ont inauguré l'année dernière la centrale solaire d'Al Dhafra de 2 gigawatts, quelques semaines avant d'accueillir les négociations de l'ONU sur le climat. Située au sud de la capitale Abu Dhabi, elle s'étend sur 21 km² du désert, soit environ 1/5 de la surface de Paris. Paris, c'est 105 km, donc intramuros. Le projet compte plus de 4000 modules photovoltaïques et peut produire suffisamment d'électricité pour alimenter 160 000 foyers dans cet état du Golfe riche en pétrole. Dans toute la région, c'est du pétrole. Tout ce qui est Proche-Orient, péninsule arabique. Les Émirats Arabes Unis ont pour objectif de tripler leur consommation d'énergie renouvelable au cours des 7 prochaines années afin d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Donc ils ont les mêmes objectifs que les Européens. Parc solaire de Benban, Égypte. Le parc solaire égyptien Benban, construit à environ 40 km de la ville d'Assouan, c'est aussi la ville où il y a le barrage, le fameux barrage, a été connecté au réseau national en 2019. Il est souvent décrit comme le plus grand projet solaire d'Afrique et l'un des plus grands au monde, avec une capacité d'environ 1,5 GW, une capacité qui pourrait être augmentée si les expansions prévues se poursuivent. Après, sa question d'investissement, bien évidemment. Visible depuis l'espace, le projet financé par la Banque mondiale, d'une valeur de 4 milliards de dollars, s'étend sur 37 km² et alimente 420 000 foyers selon l'ONU. Et nous passons au dernier projet, le projet Chilsun aux États-Unis. Parmi les plus grandes centrales solaires prévues aux États-Unis, figure le projet solaire Chilsun. L'installation projetée de 2,25 gigawatts devrait être construite dans l'état ensoleillé du Nevada, dans l'ouest des États-Unis, là où il y a Las Vegas, qui abrite déjà des dizaines de petites centrales solaires. Les États-Unis augmentent rapidement leur capacité d'énergie renouvelable, même si le rythme est beaucoup plus lent qu'en Chine. D'un autre côté, ils ont le gaz de schiste, mais ils vont bientôt opérer un virage vers
davantage de renouvelables. Ils ont en construction 40 gigawatts d'énergie éolienne et solaire et génèrent 16% de leur électricité à partir de l'énergie éolienne et solaire selon Ember, un groupe de réflexion. Bon, c'est un sixième pour l'instant, et d'ici 2050, on verra. Il y aura tellement de projets, avec des nouveaux panneaux solaires bien plus efficaces au niveau de l'efficacité énergétique, en ce qui concerne le photovoltaïque. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.